Parler une langue, c'est bien. Bien parler la langue, c'est encore mieux. Mais maîtriser toutes les subtilités de la langue qu'on parle est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, peu importe notre domaine. Même si nous sommes enseignants de mathématiques, enseignants de physique, même si nous sommes laborantins, nous sommes infirmiers, mais parler une langue avec maîtrise des subtilités de cette langue-là est la meilleure chose au monde. Parce que la langue est un outil d'expression de la personnalité. La qualité de la langue que tu utilises affiche ta personnalité. On te respecte ou on ne te respecte pas en fonction de la maîtrise que tu as de la langue que tu utilises dans la communication. Salut et merci, bienvenue à Linguistic Lab. Aujourd'hui, nous allons vous enseigner sur comment et quand utiliser la préposition de, sa combinaison avec le, la et les, c'est-à-dire du, de la et des. Autrement dit, quand est-ce qu'on utilise de, des, de la et du en français? C'est ça l'objet de notre cours aujourd'hui, parce qu'on a constaté depuis qu'on a publié des leçons en ligne, des personnes qui nous encouragent. Merci beaucoup pour vos encouragements, mais il y a des personnes qui ont attiré mon attention en disant beaucoup du courage. Merci bien, mais on dit beaucoup de courage. Merci. Aujourd'hui, c'est donc ça l'objet de notre leçon. Je vais vous partager encore mon écran, comme toujours. Je l'ai conçu sur ordinateur. Je vais partager l'écran avec vous. Et je vais vous expliquer quand est-ce qu'on utilise de, du, des et de la. Merci beaucoup. On commence. Quand utiliser de, du, de la et des? Pour commencer, permettez-moi d'apporter des précisions sur le sens et la classe grammaticale de chacun de ces mots. De, qui est le mot le plus important ici, est une préposition qui exprime généralement la provenance ou l'origine, l'appartenance ou la possession, et aussi la matière. Par exemple, je sors de Londres. Ici, de exprime la provenance. La chambre de mon père. De exprime ici l'appartenance. La chaise de bois. Dans cette phrase, de exprime la matière. Et dans ce dernier cas, dans chaise de bois, on peut remplacer de par un. En fait, quand de exprime la matière, on peut le remplacer par la préposition en. Donc, on peut dire la chaise en bois. OK? Cette préposition de peut être associée aux articles définis la, le, les, pour donner de la, du et des. Quand de est suivi de le ou les, on utilise la forme contractée. C'est ça que donne du et des. Donc, 2 plus le, c'est du. Il vient du Cameroun, par exemple. 2 plus les donne des. Marie prend soin des enfants démunis. Du, de la et des sont aussi des articles partitifs. Un article partitif, c'est un article qui est utilisé pour exprimer une quantité qu'on ne peut compter. Il exprime ainsi juste une certaine quantité de la chose ou juste une partie de la chose. Par exemple, du sel, ça veut dire une certaine quantité de sel. De la viande veut dire une certaine quantité de viande. La première et plus importante chose qu'il faut faire quant au choix de prépositions et du, des et de la
est de se demander si le contexte d'usage nécessite l'utilisation d'un article défini après la préposition ou non. Parce qu'il y a des contextes où il n'y a pas nécessité d'utiliser les articles définis. Et cela nous permettra de savoir s'il faut utiliser du ou des ou de la ou simplement de. Par exemple, Paul est un enseignant de langue. Ici, la préposition de est utilisée sans article défini de langue. Paul est un enseignant des langues africaines. Des, ici, est une combinaison de et les. Donc, l'article défini les est utilisé ici parce que les langues sont spécifiques. En fait, voilà l'explication. Dans le premier cas, Paul peut enseigner n'importe quelle langue. Donc, il est enseignant de langue. Il est enseignant de langue en général, sans aucune précision. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un article défini à ce moment-là. Cependant, dans la deuxième phrase ici, Paul est un enseignant des langues africaines. Paul enseigne des langues précises, donc les langues africaines. Ainsi, il y a besoin de mettre l'article défini les après la préposition de pour donner le contracté des. En tant qu'article partitif, du, des et de la s'emploient devant les noms d'aliments. Par exemple, je bois du lait. On ne dit jamais je bois de lait, ok? Nous mangeons de la viande. Nous mangeons de la bonne viande ce soir. De peut aussi être utilisé comme article partitif. Ainsi, on l'utilise dans les mêmes phrases que celles des exemples précédents, mais à la forme négative. Ça veut dire, si on repart dans ces phrases-là, je bois du lait. Si on met cette phrase à la forme négative, on ne va plus utiliser du, on va utiliser de, parce qu'à la forme négative, on utilise de simplement, sans article défini. Ça va donc donner, je ne bois pas de lait. Nous ne mangeons pas de bonne viande ce soir. On ne dit pas, nous ne mangeons pas de la bonne viande. On dit, nous ne mangeons pas de bonne viande. Toutefois, l'objet de ce cours ne porte pas sur les articles partitifs, mais sur l'usage de et sa combinaison ou non avec les articles définis le, la et les. Donc, entrons dans les détails. De est utilisé seul, sans article défini. Premièrement, quand de relie deux noms et dont le deuxième, qui est employé de manière générique, spécifie le premier. Par exemple, un cours d'anglais. Ici, il y a deux qui est là avec un E et l'ID en apostrophe. Donc, anglais, le nom anglais ici, spécifie le mot cours. Donc, on utilise deux. Un bouquet de fleurs. Fleur est un nom qui spécifie le mot bouquet. Un professeur de géographie, le nom géographie, spécifie le premier nom qui est professeur. Donc, dans ces contextes-là, on utilise de sans article défini. Toutefois, si le deuxième nom est spécifique, parce qu'ici en haut on disait que les deuxièmes noms sont génériques et apportent des précisions sur les premiers noms. Mais si le deuxième nom est spécifique, on utilise l'article défini après la préposition de. Nous reprenons les mêmes exemples qu'on va transformer ici. Un cours de l'anglais pour débutants. Ici, le nom anglais est spécifique. Ce n'est pas générique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas
n'importe quel anglais, mais anglais qui est conçu pour débutants. Donc, il y a une certaine spécificité et c'est cela qui fait que on utilise l'article défini le, ou disons L' ici, un le et l'id, avec un e et l'id. Deuxième exemple, un professeur de la géographie rurale. Le deuxième nom géographie est spécifique. Ce n'est pas une géographie urbaine, ce n'est pas n'importe quelle géographie, c'est pas la géographie économique, c'est une géographie, c'est la géographie, j'allais dire, rurale. Donc, il y a une certaine spécificité, c'est pour cela qu'il y a utilisation de l'article défini là. Deuxième raison d'utilisation de deux, on utilise deux simplement sans article défini lorsque le deuxième nom est une matière ou un produit. Par exemple, une médaille de bronze. Bronze, le deuxième nom, est une matière, donc c'est la matière de la médaille. La médaille là n'est pas en or, mais en bronze. On disait en haut, plus haut que quand deux indique la matière, on peut le remplacer par an. Donc ici, on pouvait dire une médaille en bronze. Donc, le deuxième nom est un nom de matière. Un collier de perles. Perle, le deuxième nom, est une matière. Une couronne d'épines. L'épine est la matière de la couronne. Dans ce cas, on peut remplacer deux par la préposition en, comme souligné plus haut. Par exemple, une médaille en bronze, un collier en perles, une couronne en épines. Donc, quand le deuxième nom est une matière, on utilise deux, qui est remplaçable par en. Autre raison d'utilisation de deux sans article défini. On l'utilise quand? Après les expressions de quantité, telles que beaucoup, peu, un peu, un sac, une cuillerée, une foule, un groupe, etc. Donc, on va dire, par exemple, beaucoup de courage, et non beaucoup du courage. Un groupe de personnes, et non un groupe des personnes, non. Une foule d'individus, et non une foule des individus. OK? Tout ça parce qu'il y a des expressions de quantité beaucoup ici, un groupe de ici, une foule de, ce sont des expressions de quantité. Donc, c'est ces expressions de quantité-là qui imposent l'utilisation de deux sans article défini après. Autre raison, quand deux relie un adjectif à un nom, en ce moment, il est utilisé sans article défini. Par exemple, mon père est plein de remords. Mon père est plein de remords. Deux relie le nom remords à un adjectif qui est plein. Deuxième exemple, la ville est couverte de poussière. La ville est couverte de poussière. Couverte est un adjectif qui est relié à un nom par deux. Donc, le nom est poussière, relié à couverte à travers deux. En ce moment, on ne peut pas utiliser un article défini. On ne peut pas dire la ville est couverte de la poussière. Non, la ville est couverte de poussière. D'autres cas où on utilise deux sans article défini, c'est dans les expressions d'émotion, de besoin ou de manque. Quand on veut exprimer une émotion, quand on veut exprimer un besoin, quand on veut exprimer un manque, on n'utilise pas deux avec les articles définis le, la et les. Par exemple, il était rouge de colère. Nous avons un déficit de données. Ceci exprime un manque de données. Donc, on n'utilise pas deux avec article défini.
Ces filles ont besoin de conseils. De aussi exprimant un besoin ici. C'est même le mot besoin qui est là. En ce moment, on n'utilise pas un article défini après la préposition de. Merci beaucoup d'avoir écouté. Nous sommes à la fin de notre leçon. Mais je vous donne d'abord un petit exercice là. Une seule phrase à compléter. Complète cette phrase-là par de ou de là et mets ta réponse en commentaire. Voilà la phrase ici. Avec un peu, volonté, tu pourras maîtriser plusieurs langues. Complète cette phrase avec de ou de là et mets ta réponse en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il y a des questions, des suggestions ou des commentaires, laissez-les en section commentaires ou contactez-nous aux adresses qui s'affichent ci-dessous. Voici le mail, voici le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter à travers WhatsApp 620 543 821. Linguistique Lab vous remercie. Bonne suite d'apprentissage et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez et surtout, partagez la vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt.